Il était une fois, dans le comté de Fabron, un château digne des contes de fées, le château Leliwa, également connu sous le nom de manoir Rosansky. Cette demeure, visible depuis la voie Matisse, se démarque des immeubles des années 70. C'est un comte polonais, Michel Leliwa de Rosansky, qui acheta à la fin des années 1880 la propriété. Le comte rêvait d'habiter dans un château Renaissance. Il chargea donc son compatriote l'architecte Detloff de transformer la bâtisse existante en château médiéval de fantaisie. Le résultat semble être à la hauteur de ses espérances, car même s'il est un peu tardif, ce château fait tout à fait illusion. On imagine tout à fait un poète romantique, penché à la fenêtre et en cherchant l'inspiration, ou une jolie jeune fille regardant au loin, en haut de la tour, si son prince charmant viendra un jour la délivrer de sa solitude. D'un point de vue extérieur, nous pouvons dire que le comte voulait montrer sa richesse et son imagination, exprimer son envie de vivre dans un monde magique et parfait, où toutes les histoires ont une fin heureuse, vivre tout simplement dans un conte de fées. Cette villa tirée des contes et des dessins animés de Disney nous fait voyager dans une autre dimension, purement inventée et imaginée, mélangeant différents styles, différentes époques, nous permet d'imaginer les plus belles histoires. L'histoire qu'on a imaginée commence ainsi. Durant la Belle Époque, un comte, venu du nord de l'Europe, arriva sur les terres de la Côte d'Azur. Riche et rongé par la folie des grandeurs, le comte était ébloui par l'idée de plaire à la plus belle fille de la Côte d'Azur. Il n'hésita pas une seconde à lui construire un château digne de sa beauté. Il voulait qu'elle se sente telle une princesse, mais malheureusement ses intentions n'étaient pas très originales. Plusieurs hommes, plus riches les uns que les autres, menaient déjà une course au plus beau château construit, bien sûr pour la même princesse. Le comte Leliwa ne pouvait pas perdre. Sa folie était à la hauteur de sa richesse. Le château montrait toutes les plus belles parties de châteaux de princesses des différentes époques. Sa folie était tellement grande que vint même à devenir narcissique en mettant sa touche personnelle, une statue le représentant sous son plus beau jour. Mais tous ces mélanges ne pouvaient pas plaire à cette fille si raffinée. Elle l'ignora donc, lui et son château. Il en mourra et finit par comprendre que tout ce qu'il avait besoin était de l'amour et non pas de construire un monument pour courtiser et en mettre plein la vue. Aujourd'hui, c'est des notaires qui occupent les lieux. Sont-ils pour la défense de Blanche-Neige, la Belle au bois dormant et Cendrillon pour leur divorce ? En se retrouvant dans ce cadre féerique, c'est à se demander s'ils sont vraiment sérieux.